Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois Saint. Là, la colère est prompte à écouter. Sûrement, c'est votre frère Bifoulou du ministère des larmes bleues. Que Dieu nous fasse grâce pour le 30 à 35 minutes d'exhortation que nous aurons aujourd'hui. Alors, avant de faire un pas, nous nous laissons entre la main du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, trois fois Saint. Nous voici au devant de votre peuple pour une exhortation. Laisse que la bouche que nous allons utiliser ne soit pas une bouche sous le contrôle de la langue qui brûle le monde, qui brûle les nations, qui peut brûler tout. Mais nous voulons que cette bouche soit sous contrôle du Saint-Esprit, comme vous avez pris le contrôle de la bouche de Moïse vers Pharaon. Merci parce que tu es merveilleux. Et tout ce que tu fais, c'est pour notre instruction. Que ceux qui vont entendre cette exhortation soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus qui Père, on te glorifie. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Aujourd'hui, nous avons une 30 à 35 minutes d'exhortation. Alors, notre sujet d'exhortation aujourd'hui est intitulé « L'église de Bethsheba ». Alors, l'église de Bethsheba, nous avons deux petits textes. Le premier texte, nous sommes dans 2 Samuel, 11e chapitre, du 2e jusqu'au 13e. 2e Samuel 11, du 2e verset jusqu'au 11e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un soir, David s'éleva à sa couche et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bethsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hittien? David envoya des gens pour la chercher. Elle vient vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa suivre, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Hittien. Et Joab envoya Uri à David. Uri s'est rendu auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave-toi de tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fit suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On a informé David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne le ferai point. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je t'en renverrai. Et Uri resta à Jérusalem
ce jour-là et le lendemain. Arrêtons-nous là-bas et nous disons tous Amen. Alors le deuxième texte que nous avons, nous sommes dans Deutéronome, 7e chapitre, du 1er jusqu'au 4e verset. Si je peux répéter. Deutéronome, 7e chapitre, du 1er jusqu'au 4e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Gargésiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura livrés et que tu les auras battus, tu les déverras par interdit. Par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes fils à leurs filles et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Et nous disons tous Amen. Nous avons deux petits textes. Comme nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui, l'église de Betchaba. Nous avons deux petits textes pour notre exhortation de ce soir. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août 2024. Nous avons deux petits textes. Le premier texte nous parle de l'histoire des Uri, les Héthiens ou Bélites, avec sa femme Betchaba. Et le deuxième texte, nous avons les interdictions que l'Éternel a présentées au-devant à son peuple, pas au-devant de son peuple, à son peuple, face au peuple qui devait être détruit. Alors parlons un peu de ce Samuel, le deuxième Samuel, dont là on nous parle des Uri et de Betchaba, avec à la fin, il y a aussi un autre acteur qui intervient, donc c'est David. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a le roi David. Le roi David resté, il n'est pas parti avec l'armée, lui, il est resté à Jérusalem. En faisant un petit tour sur le toit du palais royal, il a vu de l'autre côté une femme qui était en train de se laver. Elle se purifiait comme la Bible dit. Alors David a vu cette femme-là. La Bible nous donne un élément, dit que non, cette femme-là était belle des figures. Mais cette femme-là, c'est Betchaba. Alors David pose la question, mais qui est cette femme-là? Il dit, oh non, c'est cette femme-là, c'est la fille d'Éliam, la femme des Uri, les Héthiens ou bien les Hittites. Il a fait une demande à ce qu'on amène, si on pouvait amener la femme des Uri, les Héthiens, arrivée chez le roi est resté avec elle, et la femme est rentrée chez elle à la maison, malheureusement. Je ne sais pas s'il faut parler de malheureusement, heureusement, elle s'est retrouvée enceinte. Comme vous connaissez l'histoire, le roi a appelé, a fait signe à Joab, le commandant, le général, pour envoyer Uri chez le roi. Il a donné à manger à Uri, mais Uri n'a pas voulu rentrer chez lui à la maison. Et finalement, il est reparti avec une note du roi. Dans cette note-là, il y avait une signature pour sa mort. Effectivement, Uri était mis au coin et on a abattu Uri. C'était le plan royal, s'il faut dire. C'est un crime d'État, comme on a souvent dit.
quelque chose de perpétré, organisé par le gouvernement ou bien les circuits de la sécurité nationale ou bien de la sûreté nationale. Iri est tombé au champ de bataille avec la complicité de Joab et le roi. Alors, dans Deutéronome, on nous parle, c'est Dieu qui parle, il parle aux enfants d'Israël. Il donne des consignes, il dit que vous allez partir au-devant de vous, vous allez voir des peuples. Il a parlé des Essiens, des Gargésiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation très puissante. Mais Dieu dit ça, je vais détruire ce peuple-là au-devant de vous. Mais vous, alors, n'ayez pas d'abord pitié de ce peuple-là, décimez tout. Tout doit être voué par interdit. Ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Ne prenez pas aussi leurs fils ne donnez pas vos fils à leurs fils. Donc si ça arrivait, assurément, ils vont détourner vos enfants. Vos enfants ne vont plus me suivre. Ils seront dans le principe de leur Dieu. Dieu interdit à ce que les Hittites, les Hissiens, les Essiens, je m'excuse, se marient aux enfants d'Israël. Le principe de Dieu est que les Hittites sont voués par interdit. Ils ne peuvent pas se marier aux enfants d'Israël. Et même l'inverse. Donc, que les Israéliens, les Juifs, ou bien les Israélites ne touchent pas aux filles des filles étiennes, ou bien hittites. C'est peut-être ça, nous avons les deux petits textes. Mais que le Seigneur nous aide un peu. Aujourd'hui, nous allons parler des entrelignes. C'est un enseignement, c'est une lecture. Nous allons entrer. Pourquoi nous avons parlé de l'église de Béchaba? Béchaba n'est pas pasteur, en fait. Mais pourquoi nous parlons de l'église? Est-ce qu'elle a laissé une église? Nous avons beaucoup d'églises ici. Il y a l'église kimbangiste, laissée par Kimbang. Je ne sais pas si Kimbang avait laissé une église. Et il y a plein d'églises. Vous connaissez, il y a le Mormon, il y a le frère Branham. Vous connaissez la suite. Mais alors, pourquoi je parle de l'église de Béchaba? Soyons patients. Dieu va nous parler de ces phénomènes. Cet homme nommé David, en fait, qui est David? Je commence par David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Qui est David? David est celui qui prend le pays, qui est entre les mains de Saoul. Qui est Saoul? Saoul a un code spirituel qui représente le diable. La preuve est que les enfants d'Israël avaient refusé la conduite, qu'ils soient conduits par Dieu. Automatiquement, quand le monde est conduit si pas par Dieu, il y a les diables. Mais eux, ils ont refusé Dieu. Ils sont partis de l'autre côté et Dieu leur a donné le roi qu'ils méritaient, qui s'appelait Saoul. Et le code spirituel de Saoul est celui-ci. On dit que Saoul, chez eux, ils avaient des ânes. Le premier élément. Le deuxième élément, il a perdu les ânes qu'il gardait. Le troisième élément, il est parti chercher les ânes et il a abandonné les ânes qui étaient perdus. Âne, animal impur, un mauvais berger qui laisse les ânes. Le 3, il abandonne ces ânes-là qui étaient perdus. Assurément, c'est à l'inverse de Jésus, qui est le bon berger, qui garde de moutons, de brebis, qui sont des animaux purs. Et lui, quand une bête tombe dans un trou, ou bien entre les mains, ou bien entre les dents, ou bien des crocs, de loups, ou bien autres carnivores, il avait la capacité de récupérer ces brebis-là.
Ça, c'est Jésus-Christ. Mais Saoul est l'inverse assurément de Jésus-Christ. Alors, ces éléments-là de Jésus-Christ étaient la marque de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il s'est retrouvé devant Saoul, il lui donne son code. Il dit, moi, je suis un berger. Je suis le bon berger. Je garde des moutons. Je garde des brebis. Si un loup venait, si un méchant venait prendre les animaux, j'ai récupéré l'animal entre les mains, sous contrôle de l'animal, du méchant, du carnivore. Et s'il existait, j'ai tapé même jusqu'à les tuer. Et il ajoute, voilà, Saoul il dit, mais toi tu es petit. Tu es petit. Il dit, oui, je suis petit. Le Dieu qui m'a servi de tuer, de prendre les animaux entre les dents bien canines de loup ou autre, il me protégera, il me donne la capacité de frapper certains circoncis. Ça, c'est le code de David. Alors, qui est David? David est l'homme selon le cœur de Dieu. David est à l'image de Jésus-Christ. Et David est ce roi-là qui récupère le peuple entre les mains de Saoul, qui représente les diables. Alors, qui est David? David est à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parlons un peu de cet homme, de ce guerrier qui Uri. On donne l'identité de Uri. On dit que Uri est un guerrier. Et on ajoute un autre élément. On dit qu'il est hittite, haïtien, je ne sais pas. On dit qu'il est hittite. Cet homme, le guerrier qui se retrouve en Israël, mais avait une autre nationalité. Il avait un soubassement. Il avait une autre caractéristique. Mais pourquoi? Quand on parle de Uri, on donne toujours cet élément-là. Les Hittites. Pourquoi on donne cet élément-là? Nous allons arriver, le Seigneur va nous faire grâce pour comprendre le mystère autour des Hittites, donc autour des Uri. Le troisième élément, de la troisième personnalité, nous avons Beth-Shaba. Qui est Beth-Shaba? Elle est la fille d'Eliam. Deuxième élément, on nous dit que cette femme a un visage et elle est belle de figure. Et Beth-Shaba s'est mariée à Uri, les Hittites. Beth-Shaba donne naissance, le premier enfant avec le roi David est mort. L'enfant est mort. Pas né mort, mais l'enfant est mort. Et à la fin, Beth-Shaba était la maman de Salomon. Ça, ce sont des éléments pour donner plus un peu de précision, pour comprendre les trois acteurs qui sont ces gens-là. Aujourd'hui, c'était l'enseignement. Nous parlons bien et lentement pour que les enfants de Dieu comprennent qu'est-ce qui se passe avec ces phénomènes de l'église de Beth-Shaba. Pourquoi nous avons parlé de cette église? Quand nous allons avancer, nous allons tous comprendre. À la lumière du Saint-Esprit, nous allons comprendre le phénomène Beth-Shaba. C'est pour ça que je ne parlerai pas de Beth-Shaba, je parle de phénomène Beth-Shaba, je parle de phénomène Uri. Et c'est son mari. Mais à la lumière du Saint-Esprit, nous constatons un élément, que Uri était un guerrier, mais avec un soubassement caché. En fait, Uri ne devait pas être dans l'armée israélite. Il n'avait pas les droits. La place de Uri, les Hittites, sa place était la destruction. Il devait être mort. Mais comment il s'est retrouvé dans la maison de Dieu? Comment il est entré dans les circuits du peuple de Dieu? Et il est entré même dans les circuits des hommes forts, dans l'armée des enfants d'Israël. Cet homme n'avait pas sa place parce que Dieu lui-même a dit, ne leur donnez pas vos filles. Alors comment est-ce que Uri
a pris Betsheba. En étant dans la maison, dans l'armée israélite, est-ce que Dieu le regardait d'un bon œil? Est-ce que Dieu avait autorisé, Dieu qui est présent, de le passé, le présent et le futur, pouvait changer sa décision? De trouver Uri, de voir Uri quelqu'un de bien et de l'accepter dans l'armée israélite? Je m'excuse. Non, il y a eu un phénomène. Quel est ce phénomène? C'est la rébellion. C'est une rébellion. Hittite, Jébusiens et autres ne devaient pas toucher aux filles israélites. Malheureusement, la Bible nous dit que cette femme, Betsheba, avait un bon visage, une belle figure, belle de figure. Qu'est-ce qu'elle a beauté au devant de Dieu? Vous allez m'excuser un peu, hein, je suis un peu dérangé, fauché un peu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai bien commencé, mais la voix, ça dérange un peu. Le Seigneur va me faire grâce et ça va disparaître. Qu'est-ce qui se passe au fait? Pourquoi Uri, les Hittites, touchent à cette femme? On donne une précision, on dit que Uri est Héthien. Betsheba est israélite. Et on ajoute un élément chez Betsheba, on dit que Betsheba est belle de figure. Mais la beauté que Dieu considère, est-ce que c'est cette beauté physique? Si David représente l'homme selon les cœurs de Dieu, il est à l'image de Jésus-Christ. Dans tout ce qu'il a présenté. Mais comment est-ce qu'il peut aller voir cette femme qui avait une beauté physique? Je m'excuse encore, je suis un peu dérangé. Alors, allons à la dimension supérieure de voir les mystères dans le monde spirituel. Nous allons comprendre les entrelignes. Cet homme qui s'appelle Uri, il prend la femme qui a une beauté remarquable parmi tant d'autres. Pourquoi il est parti toucher à cette femme qui est belle de figure? Et cette femme, la Bible nous dit que cette femme était dans les impuretés. Ça c'est un élément encore où nous sommes en train de rassembler les éléments pour comprendre là où nous allons. Cette femme qui est belle de figure, qui est la femme de quelqu'un qui devait être mort au devant de Dieu, qui ne devait pas exister, qui est à l'image du diable. Cette femme ici est belle de figure, c'est Marie. Prenons cette arme-là. Utilisons, allons dans le mystère spirituel que Uri représentait une force négative. Parce que Dieu avait interdit à ce qu'on touche, qu'on donne leurs filles aux 7 nations. Dieu avait interdit. Mais comment est-ce qu'il est entré prendre et il a choisi la femme belle de figure? Et cette femme-là, dans la maison de Uri, la Bible nous dit que cette femme-là était avec des impuretés. Nous restons d'abord à ce niveau-là. Nous laissons Betsheba, l'église de Betsheba. L'homme de Dieu, l'homme selon les cœurs de Dieu, je m'excuse, à l'image de Jésus-Christ, il reste à Jérusalem. Il constate qu'à Jérusalem, quand il fait le tour sur la toiture, sur le toit, il voit une femme de l'autre côté, avec une beauté remarquable. Et il appelle cette femme, on donne le code de cette femme-là. Et la femme est partie chez le roi. Elle reste avec le roi. La femme est enceinte. Malheureusement, l'enfant qui est né, l'enfant est mort. Nous allons donner aussi la signification de la mort de cet enfant-là. Mais ce qui est plus intéressant, Uri n'avait pas le droit de prendre cette femme-là.
Malheureusement, la femme était entre les mains de Uri. Uri, l'inaccepté par Dieu. Uri, l'inaccepté, prend la femme, la fille de Jérusalem, l'Israélite, qui est belle de figure, avec une précision. Elle est comme Sarai, elle est comme Rebecca, et tant d'autres belles de figure. Elle est comme la femme noire aussi, qui est la plus belle des femmes dont la Bible parle. Et ce qui m'intéresse encore, quand elle est partie chez le roi, elle reste avec le roi, elle le rentre, elle se retrouve grosse. Elle fait signe au roi. Et à la fin de la journée, le roi prend la décision de la mort de Uri les Hittites. À ce que le roi, à l'image de Jésus-Christ, avait tort dans le monde spirituel. Je ne regarde pas Nathan qui est venu, le prophète. Je ne vois pas cette dimension-là, mais je parle de la prophétie. Je parle de l'église, de cette église qui s'appelle église Betchaba. Betchaba qui se marie à un homme, à un mari que Dieu a interdit. Maintenant, l'homme selon le cœur de Dieu vient et condamne cet homme-là et l'homme meurt. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme meurt. Le roi ne s'arrête pas là-bas. L'homme selon le cœur de Dieu qui est venu libérer les enfants d'Israël, donc David. Il récupère la femme là et il donne naissance au roi Salomon. Très intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Qui est Betchaba? La Bible nous dit que nous sommes l'église. Nous les humains, nous sommes l'église et Jésus-Christ est l'époux. Malheureusement, au-devant de nous, au lieu d'aller vers Jésus-Christ qui est l'époux, nous allons toujours à l'interdit. Nous cherchons des démons, ces démons-là, dans la Bible, dans cette circonstance, et nommé Uri. Uri est un code démoniaque que Dieu demande à ce qu'on détruise. Mais nous qui sommes aujourd'hui, nous qui représentons encore la femme, l'église, nous cherchons, nous refusons, nous laissons le mari qui est Jésus-Christ, l'époux, nous allons chez les Hittites, là où Dieu a interdit. Nous touchons à interdit comme Akan. Akan était détruit. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Betchaba qui est détruit, c'est Uri les Haïtiens. Il est détruit, sa place n'était pas là. Est-ce que ce n'est pas une délivrance pour cette fille de Dieu qui avait une marque de Dieu? La Bible nous dit que nous sommes l'église. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés. Et nous avons la marque de Jésus-Christ. Nous sommes purifiés par son sang. Nous sommes récupérés, nous sommes délivrés de mains de méchants par Jésus-Christ, qui est le guerrier. Jésus-Christ, le grand guerrier, nous récupère des dents de crocs de méchants. Et quand nous sommes avec les démons, assurément, nous sommes impurs. Et voilà cette femme aussi. Betchaba était impure. Dans la maison de cet homme, les Hétiens, Uri, elle était impure, elle était souillée, elle n'était pas sur une bonne chaise spirituelle. Et c'était sa délivrance. Je m'excuse, c'était sa délivrance. Le roi d'Israël la récupère. Et les démons est condamné. Ce n'est pas une délivrance. C'est ce que nous vivons. De la même manière, nous nous comportons comme cette femme. C'est pour cela que nous avons parlé de l'église de Betchaba. Nous qui sommes l'église, Betchaba représente l'église, mais nous avons le même comportement. Le comportement de la rébellion. Les uns trouvent les Uri de la fornication. Les autres trouvent Uri de la drogue.
Plus encore, Uri de l'adultère, de la magie. Ainsi, là où Dieu a interdit, c'est là où on nous touche. Et c'est que la Bible donne comme code Uri. Et quand vous regardez ces codes-là, Uri, nous regardons de l'autre, nous voyons de l'autre côté. C'est une rébellion, c'est une imperfection. Dieu nous interdit de toucher à ces histoires-là, mais nous trouvons toujours des excuses pour aller là-bas. Mais voilà l'homme selon le cœur de Dieu. David, le roi David, qui est à Jérusalem, qui est à l'image de Jésus-Christ, il vient, il récupère Bathsheba. Et quand ils ont eu des enfants, ils ont eu l'enfant avec Bathsheba. Bathsheba était toujours dans la maison, était liée à Uri les Héthiens. Il y avait toujours un lien de mariage entre Uri et Bathsheba. Mais Bathsheba est partie chez le roi d'Israël, donc David. Ils ont eu un enfant. Est-ce que cet enfant-là devait avoir le nom de vie? Est-ce que cet enfant-là devait être en vie? Non. Pour la simple raison, je m'excuse, il y avait encore un lien entre Bathsheba et l'interdit qui est Uri. C'est de la même façon, quand nous allons à l'église, on nous appelle chrétiens. On nous dit que nous aimons Jésus-Christ, nous chantons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire avec Jésus-Christ. Mais aussi longtemps que nous avons des relations avec le monde noir qui est codé, qui a le code de Uri, aussi longtemps que nous avons des contacts avec les péchés, la connexion avec Jésus-Christ ne pourra donner que la mort, comme l'enfant de Bathsheba et le premier enfant de Bathsheba avec David. Cet enfant-là avait un code de la mort. C'est parce que sa maman Bathsheba avait des liens encore avec les démons qui est nommé Uri. C'est pour cela que vous remarquerez, vous comprendrez que quand nous sommes dans le péché, au même moment nous sommes en contact avec Jésus-Christ. La marque du diable ne nous quitte pas. La marque de Uri était la marque de la mort. Alors l'enfant qui devait naître de Bathsheba et de l'autre côté, comme Bathsheba était en contact avec Uri, cet enfant-là devait avoir le nom de la mort et l'enfant est mort. Mais quand Uri est mort, Bathsheba est restée libre. La Bible nous dit que quand le mari est mort, la femme peut se marier, peut se remarier. C'est une autorisation. Elle est restée libre. Et c'est à cet instant-là qu'elle rentre encore chez le roi. Ils ont eu un enfant. Et cet enfant-là n'est pas mort. Cet enfant s'appelle encore Salomon, le roi d'Israël. Salomon. Donc si nous quittons Uri les Héthiens, si nous quittons les péchés et que nous allons en Jésus-Christ, nous aurons toujours quelque chose de viable. Quelque chose sous contrôle de Dieu. Il y aura toujours la pureté, il y aura toujours la vie quelque part dans ce que nous faisons. Mais si nous sommes dans des triches, si nous sommes dans des combines spirituelles, nous sommes et dans les péchés et dans Jésus-Christ, tout ce que nous allons faire avec Jésus-Christ, ça va s'appeler la mort, comme le premier fils de Bathsheba et David. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'enfant de Bathsheba et Uri, non, mais c'est David avec Bathsheba. Mais le fait que Bathsheba a été en communication, en connexion avec Uri qui était un code de la mort. Comme Bathsheba avait la marque de Uri sur elle, elle ne pouvait pas donner naissance à ce qui s'appelle la vie. Parce que l'homme et la femme font un. Uri et Bathsheba faisant un. Uri est la mort. Bathsheba est la vie. Leur union donne la mort. Comme Bathsheba est la mort. Maintenant, la mort, Bathsheba, et la vie, David, ne pouvaient donner que la mort. Je m'excuse. Maintenant, quand Bathsheba disparaît des côtés quand Uri disparaît des côtés de Bathsheba, Bathsheba est restée libre, seule. Maintenant, Bathsheba qui est la vie, une Israélite,
fille de Jérusalem, se marie au roi. Il donne naissance à la vie qui s'appelle Salomon. C'est le même phénomène que nous devons vivre. Quand nous sommes avec Jésus-Christ, mais nous trichons avec Uri, nous donnons toujours les chaos, nous donnons toujours la mort. Mais quand nous laissons les péchés, nous laissons les combines des péchés avec les diables, et que nous sommes en temps plein avec Jésus-Christ, donc Béchaba et David, on donne toujours quelque chose, on donne toujours la vie, et cette vie-là, c'est le roi d'Israël qui s'appelle Salomon. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Nous sommes dans cette église de Béchaba avec Uri, ou bien nous sommes dans l'église de Béchaba avec David. C'est à nous de regarder la vie chrétienne que nous sommes en train de mener chaque jour ici. Elle est pleine de combines spirituelles. Nous regardez la manière dont l'église est en train d'évoluer. C'est la folie, c'est la rébellion. L'église est dans la rébellion. L'église ne touche que ce que Dieu a refusé. Nous avons maintenant des Bibles avec la marque des homosexuels. Nous avons des pasteurs homosexuels. Nous avons des femmes qui se sont rebellées, qui prêchent tout ce que vous voulez dans la folie des humains. Mais laissez-moi vous dire que ça, c'est l'église Béchaba, l'église de Béchaba. Mais la délivrance est là. De la même façon que David avait récupéré Béchaba de main de Uri, les Hittites, les Haïtiens. C'est la mission de Jésus-Christ de libérer l'église, de libérer Béchaba. Nous sommes Béchaba, mais entre les mains de Uri, entre les mains des démons. Comme conséquence, même si nous sommes en Jésus-Christ, même si nous parlons en langue, nous devons les savoir que l'enfant que nous donnerons ne sera que la mort. Jamais nous allons donner la vie. Mais si nous laissons les péchés, si nous laissons notre vie de combiner de péchés, et que nous sommes à 100% entre les mains de Jésus-Christ, nous donnerons naissance à Salomon, nous donnerons naissance à ce qui est viable, et notre vie ne sera plus la même. C'est à nous de choisir. Jésus-Christ est venu pour libérer l'Église et nous avons une marque sur nous. Nous sommes belles de figure, mais malheureusement nous sommes connectés. Nous sommes connectés à Uri les Haïtiens. Nous sommes connectés à la méchanceté. Nous sommes connectés à tout ce qui est du monde, la culture du monde. Comme conséquence, nous sommes impurs. Mais le Seigneur frappe. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de regarder dans des tribus, des clans, des tribus, des nations, des peuples. Jésus-Christ est en train de circuler. Comme David avait vu Béchaba, Jésus-Christ t'a vu aujourd'hui, il t'appelle. Avec ton nom. Moi, je m'appelle Buffalo, Jésus-Christ m'appelle. Je suis un ancien. Peut-être hier ou avant-hier, même avant l'exhortation, j'étais encore Béchaba avec Uri. Mais Jésus-Christ frappe à mon cœur. Oui, j'accepte Jésus-Christ. Oui, je ne veux plus de Uri. Et je serai libéré. Je suis même libéré au moment où je parle. Et Uri n'est qu'un démon. Quels sont ces démons-là qui nous gardent, qui nous bloquent? Jésus-Christ est capable de nous libérer de ces démons-là comme David avait libéré Béchaba des griffes de Uri. Jésus-Christ peut nous libérer. Nous sommes l'église de Béchaba, mais pas avec Uri. Nous sommes église Béchaba, mais avec David. Nous sommes église de Béchaba, pas avec le premier fils qui est mort, mais nous sommes Béchaba, qui est l'église, mais la maman ou la mère de Salomon. C'est à nous de choisir. C'est à nous de voir, nous sommes de quel côté. Pourquoi nous touchons à l'interdit? Pourquoi nous touchons à ce que Dieu refuse dans la drogue? Nous touchons dans l'alcool, l'ivrognerie. Nous touchons dans la magie et autres formes de sorcellerie. Nous touchons dans la rébellion. Et comme conséquence, tous les contacts que nous aurons ne donneront que la mort. Mais le Seigneur est là. Il frappe.
Il veut nous délivrer. Que le Seigneur se souvienne de nous. Merci pour cette exhortation. On va se parler encore la fois prochaine. Soyez bénis, mes frères et sœurs.